Wana Kwekwe. Bonjour tout le monde. Pour débuter, je déteste être, je veux dire, sur un genre de piédestal parce que c'est pas moi. Ça fait trop, comment je dirais ça? Ça fait trop académique, ça fait trop. J'aime me mettre au niveau de tout le monde. Puis je vais peut-être un petit peu me promener dans la salle parce que je suis une personne qui bouge beaucoup. Fait que je vais commencer. Pour débuter, je vais mettre une musique qui me représente beaucoup. C'est une chanson finalement en langue guinou. C'est une sorte de prière. Puis le monsieur qui chante a déjà été dans la rue à Montréal. Puis à un moment donné, en faisant une prière, il s'est agenouillé pour finalement demander de l'aide à lui en haut. Fait que je vais demander à ma collègue de la passer, là, Maya. Tishishto sham kapashtatia Eshpishata sita pue Anot papashtimunanon sion kai ishnikatet Jerusalem ki Dayamiel Chiwapinan Weshkat Kawash Kaminako Dekachiwichit Nimosho Minaban Pasta tutenan Anquan westimogiat Econi pisca bastet Te quacini niceshi Mia mejina koshiat Anot kawe bastet neko eko Koshiat Chinakashinaneko Chewe pinya Nete pashta ito Makue Wenkwekwe, Alexandra Ambroise, Ndangadouan.
dan nushkone ite nu Japan wahat mak manyutnam. Namanende nu de nu itayan hachino chedabaj mstadwet mi job hinrade du de muniane etchmede mi job. Ein genchi eidu jitjen tamukjen kababomdet. Nin me wat nu mashkun. Wene te wemani mi job nge siwen. Ek dahne nu de carregate tan a repum jejek mo ke nu ke jebnyancha emian na menorden inu emian we hamgat. A wene nin demon inu emon. Je vais me présenter. Moi, quand je débute, finalement, peu importe où ce que je suis, peu importe ce que je fais, je débute toujours dans ma langue maternelle parce que c'est vraiment important pour moi. Je viens de parler en langue Inuemun, qui est ma langue maternelle. Je viens de la communauté premièrement, je m'appelle Alexandra Ambroise, de la nation Innu, de la communauté de Ouachat Makmanyutenam. Avant de débuter, je vais changer de soulier pour m'imprégner finalement de qui je suis réellement. Puis avouez qu'ils sont belles mes pantoufles. Fait que, comme j'ai dit en langue Innu, je suis directrice générale du refuge Michwap Montréal, qui est situé sur Sainte-Catherine-Ouest, 2154 Sainte-Catherine-Ouest. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas en tant que directrice générale. Je vais parler en mon nom personnel, Alexandra Ambroise, parce que ça fait trop directrice, je trouve. Puis le pourquoi que moi j'ai accepté ce poste-là, c'est parce qu'au départ, je suis Alexandra Ambroise, je suis un être humain. Comme vous le voyez, c'est le logo finalement du refuge Michwap Montréal qui a été... on avait lancé un concours à un moment donné, puis c'est le logo qui a été choisi. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Michwap a été créé, a été initié finalement par la nation Innu. La nation Innu comporte 9 communautés basées sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord et une au Lac-Saint-Jean et une finalement au nord de Shefferville. Ben, à Shefferville, proche de Shefferville, qui est Matimekouche, Lac-John. Donc, il regroupe 9 communautés au total. Quand on regarde le Québec entier, on est la nation la plus populeuse. Donc, on est environ pas loin de 25 000, je crois, si ma mémoire est bonne, là. Et moi, j'ai grandi sur communauté. On a déménagé à quelques reprises hors communauté parce que mes parents, mon père, en fait, on a dû déménager pour ses études, le travail, mais on revient toujours sur communauté. Comme moi, un jour, je vais revenir sur communauté, c'est sûr. Michwap, c'est quoi? Michwap, ça veut dire en Innu, une maison. Michwap, au départ, parce que Michwap avant que Michwap existe, je ne sais pas si vous vous rappelez finalement de l'histoire de M. Raphaël André, qui est décédé finalement dans une toilette chimique en 2021 lors de la pandémie. Et lors finalement du couvre-feu, il a décidé d'aller se cacher finalement dans une toilette chimique pour prévenir finalement de se faire arrêter. Fait qu'il est allé se cacher là, fait qu'il est décédé là. Suite à ça, des femmes autochtones se sont vite mobilisées pour mettre en place finalement un endroit pour pouvoir accueillir ces gens-là. Et suite finalement à un regroupement de femmes autochtones, il y a les chefs de la nation Innu
qui ont décidé finalement de s'embarquer avec elle, les Mohawks aussi. Et il y a une tente chauffante qui a été mise en place quand même assez rapidement pour pouvoir accueillir finalement ces gens-là en pleine pandémie. Moi, quand on m'a appelé un vendredi matin à 6 heures du matin. Puis là, le téléphone sonnait, fait que je connaissais pas le numéro, fait que j'ai pas répondu. Je me suis dit, bon, il laissera un message. Mais non, il rappelait, puis là, à un moment donné, je reçois un texto. Alexandra répond, c'est Serge de la Nation Innu. Fait que, à l'époque, la Nation Innu n'était pas encore constituée comme une entité. Elle a été créée dernièrement, là, qui comporte, comme je dis, les 9 communautés. Puis quand on regarde la Nation Innu, c'est les 9 communautés, mais chaque communauté sont porteurs d'un dossier d'enjeu commun. Ce qui veut dire, tu sais, quand je regarde un peu, mettons, le dossier Caribou. Le dossier Caribou, comment je pourrais l'expliquer? Le dossier Caribou, finalement, ça concerne les 9 communautés. Le dossier de l'environnement, ça concerne les 9 communautés. Le dossier d'itinérance aussi concerne finalement les 9 communautés. Fait que chaque chef est porteur d'un dossier d'enjeu commun. Et le dossier de l'itinérance à Montréal, c'est le chef Jean-Charles Pietachou de Equantit qui est porteur de ce dossier-là. Et finalement, m'ont approché. Fait que là, finalement, j'ai dû répondre à l'appel. Là, on m'appelle, puis là, M. Goupil-Lachini m'appelle, bon, il m'explique la situation de M. Raphaël André, qui était de Matimekouche-Lac-Dion. Donc, là, il m'explique, puis à ce moment-là, moi, j'étais étudiante à l'UQAM en droit. J'avais déjà entamé, finalement, mon bac en droit. Puis là, il m'explique, bon, OK, puis là, je l'écoute. Fait que là, il me dit c'est un projet de 2 semaines. Bon, 2 semaines, c'est pas super. Fait que là, puis là, tu sais, je me posais la question, pourquoi moi? C'est quoi le rapport avec moi? Fait que, tu sais, je vais l'expliquer plus tard. Fait qu'il y a eu comme une période de questionnement dans ma tête, ça roulait. Fait que je vais-tu être capable de gérer ça, moi, en plein centre-ville de Montréal? T'sais? Fait que finalement, j'ai accepté. Mais c'était tout un défi parce que on était vendredi matin, puis on ouvrait nos portes lundi. Comment que je vais faire? Puis la tente comportait finalement 15 lits à l'époque. C'était une tente chauffante avec de l'air chaud, fait que fallait je me monte une équipe. J'ai pas dormi de la fin de semaine, fait que j'ai fait des appels. Fait que toi, tu veux-tu travailler? Toi, tu veux-tu travailler? Fait que ça l'a comme, je veux dire, tu sais, le monde me connaît beaucoup. Fait que ça s'est mis en place. On a ouvert j'ai été capable d'ouvrir finalement les portes le lundi. Et quand on a ouvert nos portes, la première chose que je me suis rendu compte, il y avait beaucoup d'Allochtones et autres. Parce qu'au départ, on m'avait expliqué, bon, ça va être peut-être seulement pour les Autochtones, mais moi, je ne pouvais pas seulement ouvrir la porte aux Autochtones. Tu sais, on est en plein cœur de Montréal, là. Fait que là, j'appelle le chef Pietachou. Fait que là, j'explique la situation. Alexandra, ta carte blanche, fais ce que tu veux. C'est bon. Fait que finalement, à ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir la porte à tous. Parce que je me dis, on est en milieu urbain. Et le financement, finalement, qu'on avait reçu à cette époque-là, ben, tu sais, oui, on avait reçu beaucoup de financement du fédéral et autres. Fait qu'on a commencé à ouvrir la porte à tout le monde. Puis souvent, on entend parler souvent de la réconciliation. Puis la réconciliation, pour moi, est importante parce que je me dis, il faut que ça vienne des deux bords. Il faut que ça vienne des deux côtés, et non seulement d'un côté. Fait que le pourquoi que j'avais décidé à cette époque-là d'ouvrir la porte à tout le monde, puis à un moment donné, bon,
finalement, on a ouvert 15 mois. Dans mon 15 mois, dans le 15 mois, vous êtes bien assis, là. On a donné 108 000 services en 15 mois. Des bouts, je ne sais même pas comment j'ai fait pour gérer ça. Parce qu'au bout de quelques jours, il y a les mois qui ont décidé finalement d'embarquer puis donner un service de nourriture. Puis moi, la nourriture, c'est important. Et sachant que finalement, qu'il y avait un service de repas chaud à cette époque-là, là, le monde a commencé à s'en venir. Puis c'est là que j'ai vu le besoin criant. Et je pense que ma plus grosse nuit, c'était un mois de septembre. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'était un 16 septembre. On a reçu ce soir-là 614 personnes. On a été capable de toutes les nourrir. Que ce soit un pomme, un fromage. Moi, je pouvais pas... Tu sais, je me disais, je peux pas laisser partir quelqu'un le ventre vide. Parce que chez les Inuits, la nourriture est très importante. Donc, fait que ça a roulé. Fait que, tu sais, dans le... Tu sais, quand je dis on a donné 108 000 services, que ça soit un service de nourriture, de l'écoute, référencement, bouteille d'eau, dormir. Fait qu'il y a 108 000 personnes qui ont été servies à la tente Raphaël André. Puis quand on regarde un peu, finalement, la tente Raphaël André, elle était située au Square Cabot, en plein milieu d'un parc où c'était la jungle. Moi, je suis une ex-policière, proxénète, vendeur de drogue, gang de rue, etc. Des fois, je me demande comment on a fait pour gérer. Mais j'ai géré. J'ai pu gérer, là, finalement. Suite, finalement, à la fermeture, parce qu'il y a toujours le financement qui, à un moment donné, faute de financement. Moi et le chef Pietachon, on a continué à travailler, finalement, dans le dossier de l'itinérance pour essayer de trouver un endroit pérenne pour pouvoir ouvrir d'autres choses, mais intérieures. Jusqu'à temps que finalement la Ville de Montréal nous sollicite la Nation Innu à déposer un projet. Et fait que là, il y a eu plusieurs discussions. On nous a référé d'état des places. J'étais pas d'accord. Moi, j'avais déjà mon idée en tête. Fait que jusqu'à temps que finalement, nous trouve l'endroit où on est situé présentement. Le monde appelle ça le lighthouse parce que c'est marqué en gros lighthouse à l'extérieur. Et quand je suis allée visiter, parce que le projet n'était pas monté encore, moi, j'ai tombé en amour tout de suite parce que c'est quand même une salle, là, c'est une grosse salle. Puis il y a quand même une grosse cuisine parce que c'est un ancien restaurant. Donc, moi, c'était sûr. Moi, quand je suis allée visiter finalement le refuge Michwap, le lighthouse, en fait, parce que c'était pas encore constitué. Je rentre, je savais qu'il y avait la grosse cuisine, mais au départ, elle voulait pas nous laisser la cuisine. C'était seulement finalement la salle. J'ai dit non, moi, si je veux ouvrir quelque chose, je veux avoir une cuisine parce que je veux avoir un service de nourriture. Fait qu'il y a eu quelques discussions. Puis pendant que j'étais là-bas, j'étais en train de monter mon projet de ma tête. Tac, 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 tac. Fait que finalement, je suis arrivé chez nous. J'ai monté mon projet. Je l'ai soumis finalement au chef des 9 communautés, Alexandra Vazzi. Fait qu'on l'a soumis finalement à la Ville de Montréal et autres partenaires. Ça a été accepté tout de suite. Et ça a pris quand même quelques semaines avant de mettre en place, je veux dire, l'ouverture. Puis on a ouvert le 20 janvier 2022. 22? 23? 23, tcha? 23. Et au départ, c'était un 30 lits. C'était 15 femmes, 15 hommes.
Puis moi, c'était clair dans ma tête, c'est ouvert à tous. Parce que, il y a l'inclusion aussi. Donc, c'est un 30 lits au départ. Ça n'a pas pris de temps. Ben là, on m'a toujours demandé de rehausser. Fait que finalement, j'ai pu me rendre jusqu'à 45 lits, 30 hommes, 15 femmes. Puis pendant, finalement, les journées qui ont suivi, ben j'ai rehaussé encore. J'ai rajouté 6 chaises de repos, que je vais appeler. Là. Fait que ça fait 51 places à tous les soirs. Nous, on ouvre à partir de 20 h jusqu'à 7 h le matin. Il y a un service de repas chaud, réconfortant. Des fois, on offre de la nourriture traditionnelle quand j'en ai. Parce que pour moi, je pense que c'est vraiment important. Je fais partie de la nation Innu. Et Michwap, c'est pas seulement une maison, c'est plus que ça. C'est un endroit où est-ce que tu vas te sentir en sécurité, où est-ce que tu vas te sentir comme à la maison, qui va te ramener finalement, qui va te ramener dans ton enfance, des repas chauds, la chaleur, tu sais, toute la sécurité, là, finalement, que tu étais quand tu étais jeune, là, tu sais, quand tu es en famille, là, tu sais, faut que tu le sens, ça. Puis on le ressent quand tu rentres, quand on franchit nos portes. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je devais avoir environ peut-être 8 ans. Autant, finalement, je veux dire, chez mes grands-parents maternels, paternels, c'était des grosses familles. Ma mère, sont 10 à la maison. Chez mon père, sont 11. Fait que sans compter les conjoints, les enfants, les petits-enfants, etc. Fait que ça faisait des grosses tablées. Fait que ma grand-mère, mes 2 grands-mères, quand ils cuisinaient, c'était de la grosse nourriture, là. Fait qu'ils pouvaient avoir 3-4 tablés à chaque repas. Puis dans mes souvenirs, à un moment donné, comme je le mentionnais tantôt, à l'âge de 8 ans, il y a un monsieur qui marchait devant la maison familiale maternelle, un monsieur intoxiqué à l'alcool. Puis ma grand-mère me dit, appelle-le, dis-y de venir manger. Mais moi, j'ai 8 ans, je ne sais pas, là. Fait que j'ouvre la fenêtre, puis je demande en langue Innu. Je demande, j'ai dit, Jimmy Tchona! Ah, Matt! Le monsieur continue son chemin. En français, ce que je lui ai demandé, est-ce que tu veux manger? Le monsieur m'a répondu tout de suite non. Hey, ma grand-mère était pas contente. Là, elle me dit, on ne dit jamais ça. Je dis, pourquoi? C'est comme si tu voulais pas l'inviter à manger. Ben, j'ai dit, ma grand-mère, c'est quoi qu'il faut que je dise? C'est viens manger. Achète Micho. Fait que je me suis reprise. Je réouvre la fenêtre. Achète Micho. Ah, OK. Il a reviré de bord puis s'est envenu. Il a été traité comme un roi. Intoxiqué, le monsieur, là. Fait que ma grand-mère a placé finalement tout. Finalement, le napperon, les ustensiles. Puis je me rappelle encore l'image du plat, là. C'était tellement bien présenté, là. Tu sais, je vois encore, là. Puis tu voyais là, qu'il fermait les yeux là, en mangeant, là, tellement que c'était bon, tellement que c'était réconfortant. Ensuite de ça, elle l'a comme amené au salon. Elle lui a demandé de s'asseoir. Elle est allée chercher finalement une couverte. Elle l'a laissé reposer un petit peu. Puis là, le monsieur, quand il s'est réveillé, il est reparti. Puis ça m'a toujours frappé. Fait qu'en grandissant, je pense, sans que je m'en aperçoive, j'ai toujours eu
ces bonnes valeurs-là. Puis je les ai encore. Puis moi aussi, sans m'en rendre compte, je suis en train de les transmettre à ma fille, à mes enfants, en fait. Parce que, tu sais, moi, je suis maman de 3 enfants et je suis grand-maman de 5 petits-enfants. Je ne dirai pas mon âge, mais j'ai été grand-maman pour la première fois à 34 ans. Donc, fait que, tu sais, des fois, on me demande, hein, mon Dieu, t'as quel âge? Puis quand ma première petite fille, elle est née, j'avais encore mon arrière-grand-mère en vie. Donc, ma petite fille, c'était son arrière-grand-mère. Donc, ça faisait comme 6 générations, on s'entend. Puis, mais j'ai toujours eu ces belles valeurs-là. Chez les Inuits, chez les Autochtones en général, c'est toujours une question de... c'est communautaire. Il y a beaucoup de... Comment je pourrais l'expliquer? Il y a beaucoup d'entraide. Des fois, excusez, là, je vais demander à elle parce qu'il y a des mots qui m'échappent. Il faut que je pense toujours en langue Innu avant de pouvoir parler le français. Puis des fois, c'est comme pas évident de m'exprimer en français. Fait que quand on a ouvert Michwa, pour moi, l'accueil est vrai, c'est primordial, l'accueil. L'approche, de la façon comment qu'on regarde quelqu'un, de la façon comment qu'on l'invite, de la façon, je veux dire, tu sais, moi, quand je vais à Michwa le soir, je suis pas directrice générale, là. Je suis Alexandra Ambroise. Moi, un titre, c'est un titre. Là, bof, c'est pas le titre qui va changer finalement ma vie. Mais si si Michwa peut apporter une petite différence à ces personnes-là qui sont à l'extérieur, moi, c'est ça qui fait ma paye. Puis Michwa, chez les Autochtones, en général, quand on s'en va, mettons, je vais aller chez Maya, ça n'existe pas sur nous autres cogner à la porte. C'est tu rentres, ouvre le frigidaire, puis là, à un moment donné, j'avais visité une de mes amies, puis j'étais venue avec une amie autochtone, justement de Montréal. Fait que là, vite, j'ai dit, on va aller chez une de mes amies, puis elle était toute scandalisée. Fait que là, on rentre, ouvre la porte, ouvre le frigidaire, ouvre le garde-manger, je me pogne de quoi manger, puis elle était toute... Mon Dieu, tu sais, ça se fait. Ben, j'ai dit, on est comme ça. On vit comme ça. Puis, tu sais, elle a appris, parce que ça fait quand même quelques fois, là, mais maintenant qu'elle vient à Ouachette-Maliou. Et... tu sais, je suis fière de dire que de nos Shikouni-Karangat, que je suis une femme autochtone qui gère quelque chose à Montréal, parce que des fois, je vais vous le dire, c'est pas évident. En tant que femme autochtone, surtout d'être à Montréal, puis... Puis, tu sais, je vais vous le dire, ça a pris du temps. Avant de peut-être, je ne sais pas comment je pourrais le dire, de m'approprier le mot de directrice générale. Souvent, on me demandait mon titre. J'avais tout le temps tendance à dire « je gère le refuge Michwa pour Montréal ». J'avais de la misère à dire « je suis directrice générale ». Mais là, à un moment donné, j'avais pas le choix. Là, mes demandes de financement, j'ai pas le choix de signer directrice générale. Là. Mais dans ma signature, quand j'envoie des courriels, puis je débute toujours dans ma langue, Kwe, qui veut dire bonjour, et ma signature, c'est marqué Ujmashku Katouejet, qui veut dire directrice générale. Fait que ça va être marqué Ujmashku Katouejet, clash, directrice générale. Fait que ça fait moins pour moi, directrice générale. Là. Et, fait que là, c'est ça. Donc, on a ouvert finalement Michwa. On s'est ajusté au fur et à mesure. Tu sais, comme je l'explique souvent, finalement, souvent, je vais avoir des visites à Michwa.
je prends la peine d'expliquer le pourquoi ci, le pourquoi ça, parce que, tu sais, on a une manière de fonctionner. Du moment où moi, mon staff va arriver vers 19h30, placer finalement ma salle, j'ai une section femmes, section hommes. On ouvre nos portes finalement à 20h. À tous les soirs, j'ai 9 intervenants qui travaillent sur le plancher. Puis souvent, on me pose la question, mon Dieu, ils sont bien nombreux. Mais quand on regarde finalement le ratio, ils sont 51 personnes. Puis Mitchop est à Bosseuil, donc on accueille les personnes intoxiquées, alcool, drogue, troubles mentaux. S'il y en a un qui pète sa coche, mettons, le pourquoi que j'ai 9 intervenants sur le plancher tous les soirs. Pour moi, la sécurité est primordiale. Je suis une ex-policière, on s'entend. Donc, le pourquoi que j'avais calculé 9 personnes sur le plancher. Puis, tu sais, quand on compte un intervenant, ça fait à peu près pour 5 personnes. Je pense que c'est quand même juste, là. En bas de ça, je pense que j'aurais même pas ouvert les portes. Parce que c'est la sécurité de mon personnel, ainsi que finalement des usagers aussi. Fait qu'on ouvre les portes à 20h. Il y a une personne qui va sortir à l'extérieur faire le tri. On fait toujours rentrer les femmes d'abord. Pourquoi je fais rentrer les femmes d'abord? Parce qu'elles sont plus vulnérables. Et elles sont plus vulnérables, fait qu'on va faire rentrer les femmes une par une. À un moment donné, on a eu un problème de punaise de lit. Et j'ai dû fermer 5 semaines. 5 semaines. Fait qu'on n'arrivait pas à bout. Avec, tu sais, l'exterminateur, etc. Fait que ça... Puis moi, la bâtisse, elle est faite comme... c'est en briques. Fait que les punaises de lit allaient se cacher entre les craques. Fait que on a dû colmater finalement tous les trous, peinturer par-dessus pour... non, ça a été tout un défi, là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai mis en place... lors, finalement, quand ils vont franchir nos portes, j'ai comme un genre de portique. Il y a comme un genre de portique. Il y a une place qui va être attitrée, finalement, en avant. Puis ça va être fouillage de tête, fouillage de colle. Puis là, quand j'ai mis ça en place, la personne voulait aller expliquer. Ouais, comment on va l'expliquer? Puis là, tu sais, moi, je dis tout le temps, il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon de l'expliquer. Il y a une façon de l'aborder, ça. Là, personne ne voulait y aller, c'est bien. J'ai dit, regarde, bon, je vais y aller, écoutez-moi. J'ai dit, ça va se faire tout seul. Puis regarde, ça se fait tout seul. Le monde, il rentre, s'assoit, lève la tuque, puis on va faire le check-up. Advenant qu'il y en a, on a mis en place un formulaire pour se présenter à l'hôpital. Fait que tellement qu'ils veulent revenir, vont se pointer à l'hôpital. Il y a 2 endroits où ils vont, au CHUM et à l'hôpital de Verdun. Une fois qu'ils ont fait le nettoyage, ils vont revenir avec une attestation comme de quoi qu'ils ont fait le nettoyage. Ils ont changé de vêtements, ils ont pris une douche et ils vont revenir. Fait que pour eux autres, en même temps, ça les sécurise de savoir « Hey, j'en ai plus ». Tu sais? Puis quand la personne, mettons, elle n'a pas pantoute, va passer finalement à l'autre étape, qui est l'enregistrement. Au début, Mitchop, dans mes statistiques, surtout pour nos usagers autochtones, j'avais mis en place dans mes statistiques, c'est hommes autochtones, femmes autochtones. Puis là, à un moment donné, tu sais, je commençais à me faire poser des questions, mettons, des communautés. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais inclure les nations autochtones. La nation Innu, nation Naskapi, nanana. Puis plus tard, j'ai inclus les noms des communautés. Fait que moi, à la fin de l'année, ça me donne un portrait géographique de où est-ce que j'en ai le plus. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de m'asseoir avec, mettons,
J'en ai beaucoup de Washat Macmaniutenam. Bon. Washat Macmaniutenam, est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut trouver des pistes de solutions puis essayer de trouver, de mettre en place, mettons, à Washat Macmaniutenam, des ressources, etc., etc. Puis, quand que je présente des fois mes chiffres aux communautés, c'est frappant des chiffres, là. C'est très frappant. Puis ma plus grosse clientèle, je veux dire, à chaque soir, c'est les Inuits. Deuxième, j'aime pas ça dire position, là, mais les deuxièmes, ça va être les cris. Puis ensuite de ça, nous autres, on va tomber troisième chez les Inuits. Puis à un moment donné, il y avait un événement à Montréal que les femmes CRI avaient organisé, Femmes et Leadership, dont j'ai été invitée à faire un atelier. À cette époque-là, il y avait encore, elle était encore finalement la grande chef des CRI, Mandy Goulmasty, qui est maintenant la ministre finalement du Service autochtone Canada. En tout cas, je connais pas son titre exact. Puis là, je m'en vais la voir. J'ai dit, je veux vraiment te parler. Puis j'ai dit, c'est important, puis c'est urgent. Puis là, OK. Elle a pris la peine, finalement, de m'écouter. Fait que j'ai expliqué, finalement, c'est quoi Meetrop. C'est quoi qu'on donne... c'est quoi notre mission, c'est quoi qu'on donne comme service. Mais quand que j'y ai présenté les chiffres de la nation CRI, elle a tombé à terre. Elle dit, je savais qu'il y en avait, mais peut-être pas autant. Fait que, tu sais, on a tout décortiqué, finalement, les communautés, je veux dire, je pense que c'était les Waskaganish, non, genre? C'était Waskaganish, parce que j'en avais beaucoup, hein, c'est ça, hein? Waskaganish, j'en avais beaucoup. Et elle dit, t'inquiète, Alexandra, on va t'aider. Puis oui, elle nous a aidés. À chaque année, j'organise un gros souper bénéfice à Montréal. L'année passée, on l'a fait au mois de mars, le 14 mars, en partenariat avec la Nation CRI d'ailleurs, puis que ça a été un franc succès. Moi, là, des fois, là, quand j'organise des affaires, là, ça... La première édition, j'ai organisé un souper bénéfice en 2 semaines. Je sais pas comment que j'ai fait, mais j'ai réussi. Puis là, on me sous-estimait. Ah, ça prend quasiment 1 an. Vous me connaissez pas. Fait que finalement, avec le téléphone, avec finalement aussi l'appui des chefs de la Nation Innu, on a pu finalement remplir une salle de 250 et plus. 3000 pièces la table, 400 pièces le couvert. Fait que c'est pas un dîner spaghetti, là. On s'entend. Fait que le deuxième souper bénéfice qui a eu lieu le 14 mars au marché Bon Secours, vous savez où est-ce que c'est situé. C'est une très belle salle, d'ailleurs. Là, j'ai fait mes demandes toute la dernière minute. Ça a été... on a-tu dormi? Pas bien, hein? En tout cas... Mais ça a été un franc succès. Puis on était capable d'aller chercher combien, Sylvie, déjà? 100 quelques mille? 120 000 environ de profit. Puis tout ça organisé en 1 mois. Moi, des fois, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas, j'ai pas ça dans mes pieds. Puis moi, quand je veux quelque chose, je m'organise pour l'avoir. Alors, faire des coups de téléphone, puis tu sais, je sais qui appeler. Je suis quand même, je pense, un petit peu très influente. Mais, tu sais, c'est pour une bonne cause. C'est pour les personnes qui sont dehors que je fais ça. Et non pour tu sais, bien paraître ou peu importe. Fait que je vais revenir sur mes statistiques. Donc, une fois que les personnes, finalement, sont enregistrées, à l'entrée, il y a comme 2 tables. Ça marche, ça fonctionne comme un petit peu à l'aéroport.
Fait que moi, je vais arriver, je suis déjà enregistrée. Étant donné que, mettons, je suis la première femme autochtone qui est rentrée, Alexandre Ambroise, la nation Innu, la communauté de Ouachat-Macmaniutenam. Fait qu'à chaque matin, moi, je sais qui c'est qui était là. Je passe à l'autre étape. Il y a comme un genre de bac. Je vais vider mes poches. Je mets ça dans le bac. La personne qui est attitrée là va faire le tri. Il peut y avoir, mettons, des médicaments ou peu importe. Fait que les médicaments ou tout ce qui est matériel de consommation va être remis au chef d'équipe avec mon nom dessus et va être remis à leur sortie le lendemain matin. Fait que moi, ça me permet de savoir qu'ils ne consommeront pas à l'intérieur. De toute façon, ils le savent. Là. Et ensuite de ça, vers la fin de la table, OK, mon sac. J'oublie toujours mon sac. Habituellement, il arrive toujours avec un gros sac. Fait que moi, je suis numéroté numéro 1 dans le registre. Fait que mon sac va être... Parce que mon sac, mon bagage, en fait, est placé dans un sac transparent, va être scellé pour encore la prévention de punaises de lit aussi, et va être numéroté numéro 1. Mon sac va être placé dans un endroit attitré où ce que personne va toucher mon sac. Ça, là, on vient de l'enlever un poids. Enfin, je vais bien dormir. Enfin. Je vais avoir ce petit moment de répit-là. Fait que là, mon sac qui est en sécurité durant toute la nuit. Et après ça, j'arrive ici. Il y a quelqu'un d'autre qui m'attend avec un détecteur de métal pour m'assurer encore une fois qu'il n'y a personne qui a soit un couteau, quelque chose de coupant, contendant, etc. Parce qu'on ne sait jamais. Je l'ai mentionné tantôt. Quelqu'un qui est intoxiqué, on peut pas savoir qu'est-ce qui peut arriver durant la nuit. Fait que, de savoir que quelqu'un, mettons, qu'il n'y a personne à côté de moi qui a un couteau peut-être dans ses poches ou qui se lève. Puis, fait que pour eux autres, c'est vraiment une forme de sécurité. Une fois qu'ils ont passé finalement cette étape-là, fait que le scan est passé, c'est correct, ils n'ont rien. Il y a quelqu'un d'autre qui les attend avec une couverture. Puis là, ma salle est déjà toute bien placée. Je vais aller choisir mon lit. Je vais aller prendre cette place-là, qui est numérotée d'ailleurs, parce que j'ai tout mon plan de la salle. Et moi, je choisis de dormir dans ce lit-là. L'intervenant va aller placer mon nom, finalement, dans mon plan. Fait qu'à chaque soir, je sais qui a dormi où. Fait que si jamais, mettons, on a échappé, mettons, à l'entrée, soit pour des poules et punaises de lit, ben, on va savoir c'est qui dormait là. Ou il est arrivé quelque chose, je sais pas, des voies de fait, etc., ben, au moins, je vais avoir ce plan-là qui va me dire, bon, à telle journée, soit il était collé, soit que, tu sais. Puis pour eux autres, c'est encore une forme de sécurité aussi. J'ai des caméras. J'ai redoublé de caméras pour la section femmes parce que c'est quand même, je veux dire, à air ouverte. Et puis moi, je trouve ça important. Je veux que les femmes se sentent en sécurité aussi. Où ce qu'on a placé les femmes, c'est vraiment, on les a placées où ce que il y a le bureau finalement, parce que j'ai 2 superviseurs quasiment tous les soirs. Fait que je veux qu'il y ait un visuel sur mes femmes. Et surtout pour les femmes, advenant que c'est plein, j'ai 15 places femmes.
Puis ça peut arriver, puis ça l'arrive. Il y en a 4 autres qui viennent durant la nuit. Je vais les prendre en charge jusqu'à temps que je trouve un autre endroit pour pouvoir les faire dormir ailleurs. Je peux pas les remettre... on s'entend, c'est la nuit, là. Sont quand même... il y a quand même je dis pas un danger, mais je veux m'assurer qu'elles sont en sécurité. Ensuite de ça, la personne va venir, une fois qu'ils ont choisi leur lit, vont venir s'asseoir à table, puis il y a quelqu'un qui sert à la table. C'est un service 5 étoiles, là. Puis moi, la nourriture, je l'ai dit, c'est important. J'aime ça quand c'est bien présenté. Puis, tu sais, au départ, dès le départ, je l'ai mentionné à mes cuisinières. Je veux que ça soit bien présenté, pas comme servi à botch. Je veux que ça soit invitant, réconfortant. Tu sais, il faut que ça fasse l'effet wow, là. Tu sais, je vais bien manger à soir. Puis c'est des menus traditionnels, là, comme à la maison, pâté chinois, la lasagne, des spaghettis. Puis on avait commencé à inclure de la bannique. Puis de la bannique, c'est consistant, c'est lourd. Fait que, tu sais, c'est sûr là, qu'ils ont le ventre plein avant d'aller se coucher parce qu'ils sont fatigués. T'sais, ils se sont promenés durant toute la journée. Puis ce qu'ils veulent finalement, c'est manger puis dormir une bonne nuit de sommeil. On n'est pas là finalement pour les juger. On est là pour les accueillir dans l'état qui va arriver. Puis ça, moi, là, c'est vraiment important. De toute façon, on est qui, nous autres, pour juger quelqu'un? Puis souvent, je dis à mon staff, quand j'arrive le soir, je reviens toujours là-dessus, sur l'accueil, notre approche, comme chez les Inuits. Je veux que c'est ça la signature de Michwap, en fait. Puis je veux pas que Michwap devienne trop gros puis que ça devienne institut. C'est ça. Parce que sinon, ça ne sera plus Michwap. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, je l'ai dit, j'ai grandi sur communauté. Puis à l'époque, pendant la saison de pêche, il y avait, on restait dans des tentes avec le poêle à bois et tout. Puis là, le monde rentrait, puis là, ma grand-mère, elle servait tout le temps. Il y avait tout le temps quelque chose à manger quand tu rentrais à des places. Là. Puis moi, j'ai grandi là pendant toute, je veux dire, mon enfance. Fait que c'était un vrai village. Là. Puis c'était le fun de rendre visite, finalement, aux aînés, parce qu'il y avait tout le temps quelque chose à manger de bon. Puis c'est ça que je veux reproduire avec Michwap. Tu sais, que ça soit du moment où ce que tu vas rentrer, finalement, Inuit Michwap, que ça soit, finalement, que tu te sentes tout de suite en sécurité. Et puis ça, tu sais, j'aime ça le répéter, j'aime ça le mentionner parce que c'est important. Puis, tu sais, je suis capable de dire aujourd'hui que Michwap est l'une des plus sécuritaires à Montréal. Le pourquoi? Parce qu'avec tout notre protocole d'entrée, je veux que les gens se sentent... Tu sais, du moment où la personne va franchir nos portes, enfin, je vais pouvoir dormir. Un peu parce que je sais qu'ils sont fatigués. L'extérieur sont en mode survie, sont toujours en mode alerte. Mais tu le vois là, du moment où ils vont rentrer finalement, mais tu vas... Puis j'ai même acheté des bouchons, hein, parce que ça ronfle. Tu sais, chaque détail pour moi est important. Un jour, peut-être, je vais commencer à ouvrir des Michwap un petit peu partout. Ben, en tout cas, je l'espère. C'est sûr, là, je vais finaliser le premier Michwap.
Et il y a des communautés autochtones qui commencent à ouvrir des refuges, finalement, dans leur communauté. Puis je trouve ça extraordinaire parce que, je le dis souvent, l'itinérance autochtone, au départ, commence de nos communautés, avec le manque de services, de ressources. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se diriger vers les grands centres comme Chicoutimi, Québec, Montréal, etc. Et mon Dieu, mais ça me semble que j'aurai pas assez de temps, c'est sûr. Non, mais c'est vraiment... tu sais, j'aime ça d'en parler parce que, tu sais, je l'ai monté de A à Z, puis oui, on s'est ajusté au fur et à mesure en écoutant, justement, tu sais, de prendre le temps de s'asseoir avec eux autres, ils sont en train de manger, puis, tu sais, de les écouter d'où ce qui arrive, c'était quoi leur journée? Comment ça s'est passé dans leur journée? Puis des fois, c'est comme ça que tu réalises que, ouais, peut-être, ça serait peut-être le fun de mettre ça en place, puis, tu sais, de prendre le temps. Tu sais, de passer du temps, que ça soit, des fois, ça prend, mettons, 5 minutes. Puis moi, des fois, je vais cliquer sur quelque chose, un mot qui va me faire travailler, puis que je vais peut-être modifier quelque chose. À un moment donné, je me disais, tu sais, je suis une Innu, je demeure à Montréal, mais la nourriture traditionnelle, je vais vous dire, est quasiment inaccessible. Là. Tu sais, je suis à Montréal, on s'entend. Là. Puis, je pensais à ceux-là qui n'utilisent pas nécessairement les services, qui sont vraiment à l'extérieur, puis que ça fait peut-être des années qu'ils n'ont pas mangé du caribou, du saumon. Comment que je vais faire pour avoir de la nourriture traditionnelle? Facebook. Fait que j'ai fait un live Facebook, j'ai fait appel, finalement, à de la nourriture traditionnelle. Puis là, j'expliquais un petit peu, finalement, la situation, tu sais, le pourquoi que je demandais, finalement, aussi, mettons, du caribou, de la perdrix, blablabla. Mon Dieu, ça a fait effet boule de neige, là. J'en ai tellement reçu, là, je capotais, là. Puis que, finalement, ça a été envoyé par voie aérienne, parce qu'on s'entend que chez les Cris, tu sais, autant chez les Inuits, fait que j'en avais reçu, à un moment donné, j'avais reçu un caribou complet. Du saumon, de la perdrix. Puis là, on me dit, OK, va chercher ça à Air Cargo Inuit. Puis que même Air Inuit ont décidé d'embarquer dans ce projet-là. Parce que vous savez, les frais sont exorbitants. Donc, je pense que j'ai reçu 10 voyages. 10 voyages gratuits d'Air Inuit. Fait que moi, quand j'ai déballé les boîtes, moi, je pleurais, là. Puis je voyais... J'en salivais, là, déjà. Fait que, tu sais, on a été quand même capable... Tu sais, j'ai des bonnes cuisinières parce qu'elles sont Inuits. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, comment que... Je pense que c'était à l'approche des fêtes. Fait que là, je réfléchissais. Moi, je suis une personne qui va analyser, réfléchir, penser. Comment qu'on va faire pour nourrir les Autochtones qui sont à Montréal, dans la rue? Parce que c'est pas tout le monde qui vit à Mituap. Fait que là, je pense, je réfléchis. Puis là, je dis à mes cuisinières, OK, à telle date, vous allez faire la cuisine, vous allez cuisiner. On va emballer, puis c'est nous autres qui va se rendre à eux. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on s'est promené dans toute Montréal, aller distribuer finalement
la nourriture traditionnelle. Puis quand je prononçais le mot caribou, je voyais des yeux en cœur. Là. Ah mon Dieu, c'était... Puis, tu sais, du moment où ils ouvraient leur plat, tu voyais fermer les yeux, là, puis ils savouraient. Ah, ça n'a pas de prix. Puis il y a une madame, à un moment donné, qui me dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas mangé de nourriture traditionnelle. Ah mon Dieu, elle m'a fait pleurer ce soir-là. Puis tu sais, je suis repartie comme... Mais pourquoi je n'ai pas fait avant? Mais tu sais, c'est des idées des fois qu'on pense au fur et à mesure. Puis... mais c'était tellement... tu sais, puis des fois, je vais essayer de le reproduire encore cette année, là. Puis, tu sais, pendant la période des fêtes, moi, je veux que ça soit, tu sais, la nourriture des fêtes, là, tu sais, le traditionnel, je veux dire, la dinde, etc., etc. Puis ça, je pense que... ça me rappelle chez nous. Puis, tu sais, juste le fait, des fois, de replonger finalement dans leurs vieux souvenirs qui va peut-être un jour faire un déclic puis de se dire, OK, je veux sortir de la rue. Mais c'est pas évident. Puis Mitchop n'est pas là pour dire à Maya ou à qui que ce soit, mais Maya, là, il va falloir que tu t'aides, là. C'est pas notre mission. Notre mission à nous, c'est de les accueillir dans l'état qu'ils vont arriver. Les personnes, pour moi, à l'extérieur, c'est pas des personnes en situation d'itinérance, c'est des êtres humains, au départ. Puis « Inou », qui veut dire, en français, c'est un être humain. Puis, tu sais, je voulais vraiment le mentionner parce que je trouve ça important. Tu sais, je me dis souvent, tu sais, je recule un petit peu en arrière quand on m'a appelé le vendredi matin, ben bonne heure à 6 heures, puis que ça me tentait pas de répondre parce que je savais pas c'était qui. Je me posais plein de questions. Pourquoi moi? C'est quoi le rapport avec moi? Puis à un moment donné, peut-être quelques semaines avant, je vais dire genre mois de novembre, parce que Raphaël André est décédé en janvier. J'ai une de mes cousines qui était venue passer la fin de semaine à la maison. Puis un vendredi soir, on était au salon, on s'allonge. Puis là, elle me lance une idée, là. Elle me dit, ouais, Alex, on devrait cuisiner un moment donné puis aller distribuer ça finalement à Montréal pour les personnes en situation d'itinérance. OK. Je réfléchis. Le lendemain matin, je me lève à 7 heures puis je suis parti. Je suis allé faire des achats. Oui, quand on me met une idée dans la tête. Fait que je suis partie, elle dormait encore. Là, je reviens avec toute l'épicerie, commence à cuisiner. Puis je pense que cette fin de semaine-là, on avait distribué, je pense, 290 plats dans tout Montréal. Puis on s'est rendu compte, lors de notre tournée, le monde ne voulait pas nécessairement manger. Il y a beaucoup de monde qui me demandait mes bas. Parce qu'il n'y avait pas de bas. On était en fin novembre. Là, tu sais, fin novembre, il commence à faire froid. Là. Mes gants, mon chapeau. Bon, là, il y a une autre idée qui est partie. Là. Bon, comment je vais faire? Facebook. Fait que j'ai sollicité des dons via Facebook Live. Je pense que j'avais reçu 5 000, là, je pense. J'ai été capable d'acheter plusieurs trucs. Cache-cou, mitaines, des bas, parce que ma grand-mère me disait souvent quand on a froid, tête, cou, main, pied. Fait qu'on a fait des sacs individuels, puis on a refait le tour pour aller distribuer finalement ces sacs-là. Puis je pense que c'est à ce moment-là que la nation Innu a dû remarquer ce que je faisais aussi. Puis le pourquoi que je pense qu'ils m'ont appelé ce matin-là. Mais
peut-être pas pour ça, mais de ce que je suis au départ. Tu sais, je l'ai dit, je suis une ancienne policière. J'ai été policière sur ma communauté pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé, j'ai fait finalement 9 ans de patrouille. Et j'ai été 1 an comme agent de liaison. Ensuite de ça, j'ai travaillé encore pour une clientèle difficile pendant 5 ans pour mon conseil de bande au secteur emploi, formation et développement social. Ensuite de ça, j'ai travaillé environ 6 mois. J'ai pas toffé parce que j'ai pas aimé ça pour la DPJ. Pour ensuite retourner au cégep pour aller faire une technique juridique. J'ai terminé ma technique juridique. Je suis revenu sur communauté parce que j'ai fait ma technique juridique à Montréal. Je suis revenu sur communauté, fait que j'ai eu plein de contrats. Ministère de la Justice, j'ai été interprète judiciaire, etc., etc. J'ai travaillé pour le ministère de la Justice, je pense, avec 3 contrats. Pour décider après, OK, je me lance en droit. Le pourquoi que j'ai atterri à Montréal en 2019 pour débuter finalement mon bac en droit, mais là, avec la pandémie aussi qui a pas aidé, là. Puis ma mère était en fin de vie, fait que, avec la tante Raphaël André, j'ai dû mettre mes études de côté parce que la tante Raphaël André me prenait trop de mon temps. Puis j'étais trop embarqué pour pouvoir finalement tout lâcher. Jusqu'à temps qu'on ouvre finalement le refuge Michoua pour Montréal. Ça, c'est le logo. Je vais vous l'expliquer c'est quoi. Vous voyez les couleurs? Finalement, c'est les couleurs finalement des... Hein? Oui, les couleurs. Hein? La roue de la roue de la guérison. Mais en fait, vous voyez, c'est des tipis. Comment que le monsieur me l'a expliqué, puis j'ai vraiment adoré son explication. Quand tu regardes finalement le tipi blanc, c'est des allochtones. Le tipi jaune, c'est des Asiatiques. Le tipi rouge, ben c'est nous, les Autochtones. Et le noir, ben, qui explique finalement les gens de couleur. Il me dit, oui, là, vous voyez ici la ville, qui est la ville de Montréal. Puis quand on regarde en haut tout ensemble, on voit tout le soleil de la même manière qui nous réchauffe nos cœurs. Puis ça, je l'ai vraiment adoré parce que, tu sais, il me dit, peu importe où ce qu'on est, peu importe qui qu'on est, d'où ce qu'on vient, on est tous pareils. Je sais pas, là, on le voit pas bien, là, mais ici, il y a comme des ombrages, puis c'est des esprits qui nous protègent finalement. Qui protègent finalement ceux-là qui sont dans la rue. Habituellement, il y a toujours une porte dans une tente où... mais ici, il n'a pas mis pour lancer le message que nos portes sont ouvertes à n'importe qui. Comme chez les Inuits. Fait que je pense que ça représente bien Michoua. Et moi, quand je l'ai vu pour la première fois, parce que on avait lancé un concours, puis ça m'a frappé tout de suite. Puis surtout avec l'explication finalement qu'il nous a donnée. Là, on dirait, je sais pas comment l'exprimer, on dirait que je ressens un petit peu de... Je t'émotive parce que, tu sais, je me dis... Ma mère disait souvent, en grandissant, quand j'étais jeune, « Tanwen wait and I wish
Joey Menodnon, Joey, je peux être moi. Peu importe la personne, comment qu'elle est, d'où ce qu'elle vient, tu dois la respecter telle qu'il est. D'où ce qu'elle vient. Pauvre, pas pauvre. Puis ça m'a toujours aidé en grandissant dans tous les domaines de toute ma vie, dans le sens que, oui, j'ai été policière, mais moi, j'ai jamais eu de misère, finalement, avec les personnes, mettons, que j'arrêtais ou parce que j'ai une approche différente. Des fois, mettons, ça brassait. Puis là, les hommes, attendez un peu, je vais y aller. Je vais être capable, tout ça, de le faire embarquer dans le véhicule. Puis même, j'ai travaillé pour la commission Vient par la suite. J'ai été 2 ans comme agente aux enquêtes à la commission Vient. Je ne sais pas si vous connaissez la commission Vient. C'est une commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, dont j'allais recueillir les témoignages pour les faire témoigner devant le commissaire. Fait que j'en ai entendu des histoires, là. Et j'en ai vécu moi-même. Donc, mettons, je donne un exemple. Quelqu'un qui va à l'hôpital parce que la personne est diabétique, puis ils sont en hypoglycémie, puis quand ils sont en hypoglycémie, ils sentent l'alcool. Ah! Encore un Autochtone qui est bien sous. La madame, elle a failli mourir, là. Parce que c'était une Autochtone, elle n'a pas eu droit au même service que n'importe qui. Tu sais, des histoires d'horreur de même que j'ai entendues finalement pendant 2 ans, que j'ai recueillies, puis que j'ai recueillies dans la langue Innu et, je veux dire, à refaire la traduction finalement écrite en français, là. Il n'y a rien que j'ai pas vu. Fait que, l'itinérance, pour moi, je pense que c'est Ah, ouais. Je viens de me rappeler de quelque chose. J'ai un petit peu de misère, moi, quand on dit des personnes en situation d'itinérance. Moi, je dis, c'est ma perception, c'est mon opinion. L'itinérance, oui, c'est une situation, mais les personnes sont dans un état. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance un peu, là. Fait que j'ai de la misère quand je dis les personnes en situation d'itinérance. Non, c'est un état. Puis souvent, ce que je remarque, c'est que oui, Michwap, finalement, on n'est pas là finalement pour forcer les choses. Tu sais, la personne, quand elle va être prête, elle va être prête. Puis oui, on va finalement, je veux dire, les accompagner quand ils vont sentir le besoin de vouloir s'en sortir. Mais on ne peut pas, forcer, puis OK, on va faire un plan de vie avec toi, puis on va... Pour moi, tout de suite, je pense que c'est un échec. Ils ont tellement de traumas, ils ont tellement de blessures que ça peut prendre des années avant que la personne... Je veux dire, le chemin de la guérison est très long. Fait qu'on peut pas... Fait que le pourquoi que j'avais décidé... pas j'ai décidé, là, mais c'est sûr, je suis pas toute seule là-dedans, là. Mais non. On va y aller à leur rythme. Pas de commencer à mettre en place des programmes puis les faire pour s'en débarrasser, là. Non, c'est pas... Moi, je me dis, un jour, peut-être, quand elle va décider d'elle-même, avec tout l'amour qu'ils reçoivent à Michwap, la chaleur, il y a peut-être quelque chose un jour qui va décliquer puis qui va dire, OK, moi... Je vais vous faire entendre une vidéo
dont c'est un ex-usager qui est sorti de la rue depuis le mois de... Ouais, ça fait 1 an, le 1er octobre. Puis lui a passé quasiment 1 an et demi à Mitchop. Mais je veux que vous l'écoutiez. J'ai passé peut-être... Salut, mon nom c'est Yves-Jean Bidot. J'ai passé peut-être 1 an et demi dans la rue et grâce à Mitchop, j'ai été capable de me sortir de la rue. Ils m'ont donné un emploi, ils m'ont supporté pour finalement me rendre dans l'armée. Finalement, j'ai gradué, puis ça a tout a porté fruit, là, fait que j'apprécie énormément ce qu'ils ont fait pour moi. Merci à tout le staff, tous les gens qui m'ont aidé. Et, c'est ça. Merci infiniment. Là, maintenant, le monsieur, il travaille pour les Forces armées canadiennes. Fait que pour moi, je pense que c'est une grosse réussite que Mitchop a pu apporter finalement dans ses démarches, le supporter, l'accompagner dedans, parce que ça a été extrêmement difficile. Vous savez que dans certaines, pas dans certaines, mais dans les paliers gouvernementaux, il manque des papiers, il demande si ça n'en finit plus, là. Fait qu'on l'a accompagné finalement dans toutes ces démarches-là. Puis il y a des bouts qui voulaient tout finalement... il y a plusieurs reprises, je pense, qu'ils voulaient abandonner. Puis non, on était là, non, continue, on est là, on va t'accompagner jusqu'à la fin. Puis regarde, aujourd'hui, ça fait 1 an là, qui est rendu pour les Forces armées canadiennes. Là. Fait que je me dis, wow, tu sais. Il y en a plusieurs qui sont sortis de la rue aussi, puis qui reviennent à Mitchop pour faire un petit tour, parce que c'est quand même une famille, là. T'sais, on s'entend, fait que, ils ont développé des amitiés avec tout le monde, le staff, autant finalement auprès des usagers. Puis, l'autre jour, tantôt, je parlais de la réconciliation. Pour moi, c'est important. Puis nous, les Autochtones, on a tendance à tout se mettre en même table. On est comme ça, puis on est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais des fois, quand je viens à Mitchop, ils sont toutes dispersées, sont toutes mélangées. Puis c'est beau à voir. Puis c'est là que je vois que, mon message à la passée, que c'est ouvert à tous, puis c'est inclusif, Puis des fois, je fais le tour des tables. Puis, je prends la peine de leur demander est-ce que c'est bon ce soir? Ah, mon Dieu, madame. C'est ça là, tu vois là, que c'est vraiment pour eux autres, Mitchop, c'est leur. Ils disent souvent je me sens à la maison. Comme à la maison. Fait que, ouais, c'est ça, je voulais présenter le refuge Mitchop Montréal qui est situé au 2154 Sainte-Catherine-Ouest. Si jamais, mettons, vous avez la chance de venir visiter, nos portes sont ouvertes. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. René! Tu peux aller là-bas. Tu n'auras pas le choix d'aller. Oui, c'est sur le stage. J'ai une question, Alexandra, sur, tantôt tu parlais des soupers bénéfices pour ramasser des sous, pour tout payer ce qui entoure là, votre refuge. Sinon, au niveau des bailleurs de fonds, comment ça fonctionne? OK. C'est sûr, on y va avec les appels de projet. dont on envoie nos demandes. Fait que finalement, après ça, comment que ça marche, là. Mais mon plus gros bailleur de fonds à Mitchop, c'est le SUS Centre-Sud. Là, après ça, il nous manque des sous. Fait qu'il faut aller cogner ailleurs. Ça découle de vers chez soi? Oui. Okay. VCS, ouais. Allô. Quoi. Watcha, my friend, mon ami. Je voulais juste
partager que nous autres, on va ouvrir notre refuge bientôt à Chisasibi. Puis ça va être la première dans notre communauté. On a beaucoup de gens qui prennent service à Refuge Michwap. Puis j'ai entendu dire des belles choses d'eux autres. Puis j'ai même eu la chance d'aller le visiter. Puis on retourne. Demain, je pense. Demain, oui, puis demain, puis la journée d'après. Puis si vous avez comme la chance d'y aller, vas-y. C'est vraiment bien accueillant. Puis nous autres, il y en a un qui est parti, mais on est 3, puis on va ouvrir notre refuge bientôt, puis on est là pour apprendre, puis comment faire, comment ouvrir nos portes aussi, puis c'est vraiment une belle partage ou même des échanges culturels aussi. Puis c'est ça, moi je trouve que c'est vraiment une belle opportunité d'apprendre puis d'échange ici, juste pour être ici. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de manque d'opportunités pour les Autochtones aussi à cette conférence. Parce que moi, je suis venue ici avec une intention d'apprendre, mais aussi de faire comme des échanges comme où est-ce que je peux m'inscrire pour tu sais, des ressources. Je cherchais des ressources pour ma communauté. Il y en a beaucoup pour les gens qui vivent dans les villes, mais il y en a très peu pour ceux qui vivent avec l'itinérance dans les communautés. Dans les communautés, oui. Puis nous autres, notre intention, c'est d'ouvrir nos portes pour les gens de la communauté pour rester dans notre communauté. Puis Michwap donne l'opportunité pour ceux qui ne peuvent pas rester dans les communautés. Parce que c'est leur choix aussi. Puis je veux te remercier, Alexandra, pour toujours être bien accueillante pour notre clientèle, pour nous autres, puis pour tout le monde. Parce que moi aussi, c'est important pour moi d'ouvrir nos portes à tout le monde. Donc, je voulais te remercier. Oui. Premièrement, félicitations, Alexandra. Très, très beau travail. Et aussi, je suis très d'accord avec ce que Madame a dit. Moi aussi, je suis venu à l'événement, dans le fond, me présenter. Je suis Pierre Day, je travaille pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et Labrador. Et dans le fond, mon rôle est surtout d'accompagner les communautés. Fait que je vais vraiment sur communauté. Et j'accompagne 6 communautés, dont 5 qui sont Inuits sur la Côte-Nord. Et c'est ça. Je voulais dire, premièrement, là, je suis très content d'être venu à ta séance. Moi aussi, c'est la première que je sens qu'on pourrait comme répliquer un peu sur communauté ton projet. Fait que je trouve ça très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé ta partie sur l'accueil et tout. Et en accompagnant des communautés Inuits, je peux te garantir que j'ai reçu ce genre d'accueil. Et j'ai une madame, là, Geneviève Marc,
la communauté d'Unamen Chippewa m'a ouvert ses portes chez elle et tout. Alors, c'est très, très, très représentatif de ce que tu dis. Alors, je suis très content. Et aussi que tu as mis de l'accent un peu sur la nourriture. Que je pense que nous, on a beaucoup de projets en ce moment sur les communautés. Il y en a comme à Unamen, c'est un comptoir alimentaire qui est ouvert pour essayer de la prévention. Fait que c'est le fun que tu l'aies amené. Je suis content. Et dans le fond, je vais venir avec une question, finalement. C'était surtout sur la sécurité du refuge. Tu parlais, est-ce que tu finis par, tu sais, comme si tu vois, s'il y a beaucoup d'infractions, plusieurs fois que la même personne vient avec une arme ou quelque chose, est-ce que vous finissez par les bannir ou c'est ça, c'est quoi votre processus de... C'est sûr que tout dépendamment, finalement, du niveau, je veux dire, d'infraction, c'est sûr, on va les bannir, là. Puis j'ai oublié de mentionner tantôt qu'à partir de 9h30, 9h15, environ 9h15, j'ai une patrouille de 2 personnes qui vont faire le tour d'un périmètre attitré pour m'assurer encore une fois qu'à l'extérieur, il n'y a personne qui est en situation de crise ou de détresse. Parce que j'ai une ruelle en arrière du refuge qui est très problématique, dont finalement le monde vont se ramasser là, puis qui, tu sais, peu importe ce qui se passe en arrière. Mais moi, c'est vraiment encore pour la sécurité finalement des personnes qui sont peut-être en situation de détresse, étant donné que finalement toutes nos ressources sont formées naloxone et tout ça, on peut quand même intervenir assez vite, puis tu sais, appeler l'ambulance, etc. L'année passée, d'ailleurs, justement, avec la dernière grosse tempête, il y a un véhicule qui a essayé de passer, il a resté pris, puis son char, il a pogné en feu avec une personne à l'intérieur. Elle n'a pas pu sortir de son véhicule à cause de la neige. Puis son véhicule est en train de pogner en feu. Mais avec ma patrouille de 2 personnes, ils ont pu intervenir puis appeler finalement les urgences quand même assez rapidement. Le pourquoi, puis tu sais, il y a toujours aussi la cohabitation. Puis tu sais, je veux m'assurer d'avoir une bonne cohabitation, je ne veux pas avoir de plainte. Jusqu'à date, j'en ai eu moins que zéro. Fait qu'on s'entend, fait que tu sais, puis tu sais, je veux, durant aussi, mettons, lors de l'ouverture, ils vont ramasser au fur et à mesure, je veux que ça soit propre. Tu sais, je veux que ça soit clean, je veux que ça soit, tu sais, je veux pas de chicane de voisins, peu importe, tu sais, puis de dire, bon, OK, au moins, tu sais, ils font de la belle job, là. Une dernière question? Bonjour. Salam alaikum, que la paix soit sur toi. Je voulais juste témoigner et te remercier de ton témoignage aujourd'hui. C'est très percutant pour nous de t'entendre, de connaître votre travail, puis d'honorer finalement tout ce que vous vivez et tout ce que les populations et les communautés autochtones vivent. Je me présente, je suis Camélia Zaki, je suis directrice des investissements sociaux chez Centraide. Je suis émue parce que ton intervention m'émeut beaucoup. Même moi-même étant immigrante, donc pour moi c'est important d'honorer les premiers peuples et je voulais juste te féliciter puis te dire bravo pour tout le travail que tu fais et ainsi que tous tes collègues parce que c'est très important. Donc merci. J'aimerais ça juste peut-être revenir sur quelque chose tantôt, une question qui m'avait été posée à l'extérieur ce matin. C'est un exemple que je donne, là. Je fais beaucoup quand même de prévention parce que, tu sais, tout le monde me connaît, puis que je suis à Montréal, puis que je suis directrice d'un refuge. J'ai 2 sœurs qui sont ces 2 sœurs-là, c'est mes meilleures amies. Il y en a une qui vit dans la rue à Montréal, puis l'autre, elle a quand même un emploi stable, elle est, tu sais, quand même bien placée. Puis ça fait environ 4-5 ans qu'elle est dans la rue. Puis l'autre, ben c'est toujours... mais ça faisait environ 4 ans qu'il n'y avait aucune communication. Puis à un moment donné,
l'année passée, elle a tombé très malade. Elle pesait à peine 60 livres, je pense. Et j'ai dû faire venir sa famille, finalement, à Montréal. Puis avant d'aller à l'hôpital, je l'ai préparée mentalement. Parce que moi, elle apportait rien que des os. Fait que je l'ai préparée mentalement. J'ai pris la peine de m'asseoir avec elle. Puis là, elle était fâchée là, après sa sœur. Parce que pour elle, l'itinérance, elle avait beaucoup de préjugés, puis elle était complètement fermée. Fait que j'ai pris toute la soirée, m'asseoir avec elle, décortiquer c'est quoi l'itinérance, jusqu'à où ça peut amener, c'est quoi le... Fait qu'elle m'écoute, puis on pleurait ensemble, puis elle, dans sa tête, c'était... Alexandra, pourquoi qu'elle se donne de la misère de même, ma sœur? Pourquoi qu'elle revient pas sur communauté? C'était ça. Tu sais, parce que elle a une maison sur communauté, tu sais, sa sœur, fait que là, après ça, après finalement toute la soirée passée ensemble, là, elle partait le lendemain matin vers l'hôpital, fait que, tu sais, je lui ai dit, j'ai dit, demande à ta sœur de te raconter sa vie dans la rue. Il y a des choses peut-être que tu vas comprendre. Fait que finalement, elle est partie, puis quand elle est revenue, elle a dit, mon Dieu, elle dit, je le savais pas, ça. Fait que, tu sais, des fois, puis là, le contact s'est fait. Puis tout, finalement, ses préjugés, son questionnement, c'est toute partie, là, est capable d'accepter sa sœur, qu'elle soit dans la rue, elle comprend maintenant. Mais tu sais, je me dis, il a fallu que j'intervienne auprès de ces deux sœurs-là, qui sont mes deux meilleures amies. Puis j'ai dit, il va falloir un jour que tu l'acceptes. C'est ça qui fait mal, j'ai dit. Puis regarde, aujourd'hui, ils sont capables de communiquer ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, surtout quand c'est du monde proche de toi. C'est ce que je voulais vous partager. Je suis maintenant. Situation schrimadno jaman namnenden kajin taduyek na anwadman na naman chawin ni ganit ta chui tabatek na unanwen utatsun kenden den charge when mut kitwi wawidano when mashknat wet puma wedat when inu an menundit tat na anwadman oui, non, hon moed, mais maat, oui, non. Fait que je me suis maintenant, Régine de Douillet, merci de m'avoir écouté.